Allô, allô, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé, Scrap et Bouquine. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto scrap. Je vous propose de faire cette petite pochette pour tag avec du papier Langda blanc. Ça, c'est du papier, vous savez, de machine, enfin d'imprimante, voilà. Et donc, pas mal de washi pour que l'on puisse faire cette pochette. Et du coup, pour y mettre des petits tags, bien sûr, là, j'ai fait des tags, voilà, où il n'y a rien d'écrit, comme ça, la copine, elle pourra s'en servir. Mais vous pouvez mettre des petits tags décorés, à vous de voir. Je sais que certaines personnes, donc moi, j'ai cette perforatrice que j'avais achetée il y a très longtemps chez Stampin' Up. Et du coup, j'aime bien faire mes tags avec ça, parce que je trouve que ça fait un joli rendu et un joli tag, en fait. Et on peut s'en servir pour marque-page, on peut s'en servir pour plein de choses. Et du coup, là, on peut y mettre une petite ficelle et le tour est joué. Donc, c'est pas mal. Voilà. Donc, hop. Je vous propose donc de faire cette petite pochette qui va être toute simple, mais qui fait utiliser, encore une fois, ces washi qui sont dans le tiroir et auxquels on ne s'en sert pas. Donc là, vous pouvez voir que je l'ai fait dans les tons automnaux. Hein, il y a du marron, du jaune, du orange. J'ai mis en photo un tout petit chat trop choupi, une petite fleur séchée, et là j'ai mis bonne vibration. Voilà. Donc là, je ne sais pas les coloris que je vais prendre, parce que vous savez qu'on avait rangé la dernière fois les washi ensemble, j'en ai quand même une flopée. Mais je pense que je vais faire dans les tons roses. Alors on y va. Vous pouvez bien sûr les faire pour cet hiver, pour Noël. On peut les faire avec des washi de Noël. Alors, tout simplement, vous allez venir mettre... Alors, je vais vous dire à peu près combien de centimètres si vous le souhaitez. Je n'ai pas calculé vraiment combien de centimètres. Donc là, j'ai fait à peu près 10 cm de washi, mais on peut en faire moins. Donc là, on y va gaiement. On va mettre quelques washi roses, des petits, des gros, des moyens. Et ça va nous faire donc diminuer nos washi, déjà d'une. Et puis, eh bien, ça fait un super rendu. Moi, j'aime bien. Et puis, des petits tags, on en a toujours besoin. Les copines aiment bien recevoir des petits tags. Et comme je vous dis, vous pouvez les faire avec des fonds, vous pouvez faire des fonds pochés, des trucs comme ça. J'aime bien, je fais des feuilles, des fois, quelques fois, je fais des feuilles avec des fonds. Et puis avec ces fonds, eh bien, vous pouvez découper des tags à l'intérieur. Et du coup, ça rend super bien. Voilà. Donc là, on continue de mettre ces washi sur à peu près 10 cm. Donc là, je vais sortir mon double centimètre et là, 8,5. Donc on va en mettre un autre, un dernier, du coup, les petits ananas, j'aime bien. Et du coup, on aura fini. Ensuite, nous allons enlever tout le washi. Là, je vais reborder là. Oui, vous pouvez faire des juxtapositions si vous voulez aussi, pour rendre certains plus petits. Voilà, donc moi, ça ira. Donc, j'ai fait 9,5, c'est parfait. Donc, quand vous avez hop, ça, vous allez venir couper. Alors, soit avec le massicot, soit avec vos ciseaux. Donc moi je vais prendre le massicot, ça ira beaucoup plus vite. Hop. Et du coup, alors, on peut venir couper avant, hein, ça c'est pas... Vous voyez, vous pouvez couper vraiment un bout. On n'est pas obligé de faire la juxtaposition du papier sur les 21 cm. Il y a 4. Et là, on va faire la même chose. Et voilà. Donc après, vous allez mesurer vos tags en eux-mêmes, parce que ça dépendra, en fait, la suite logique, hein, dépendra
de la dimension de vos tailles. Donc là, voilà ce que ça donne. Rien de spécial. Donc, en fait, moi, hop, je vais reprendre les mêmes. Hein, où je vais en mettre un là, et puis du coup, j'en ai un là. Donc, moi, celui-ci fait 5 cm. Voilà. Il fait 5,1, 5, voilà. Donc, du coup, moi, je vais venir border, en fait, à 5,4. Donc, je vais venir faire le pli sur le blanc. Et donc, je vais venir faire un pli à 5,4. Et le deuxième à 10,8. Donc, 5, 6, 7, 8. Voyons voir ce que ça donne. Voilà. Et le troisième, vous coupez un tout petit bout. Donc, vous coupez 2 cm par exemple. Parce que ce sera le morceau qu'on mettra en dessous qui ne se verra pas. Donc en fait, vous allez faire ça et vous allez coller donc ce morceau-là. Mais avant de coller ce morceau-là, vous allez, mettre un petit peu de colle ici pour que... Alors attendez, je vais prendre mon double face pour que le tag ne glisse pas en fait, hein, tout simplement. Voilà, pour avoir un fond. Donc là, je viens mettre mon double face ici. Je regarde bien si c'est à l'endroit. Oui, c'est bon. Parce que comme j'ai des écritures, il faut quand même que je sois à l'endroit. C'est quand même mieux. Alors, mes petits ciseaux. Et voilà. Donc ça, c'est un premier jet. Vous voyez, c'est vraiment simple. Moi, j'aime bien. Parce que ça permet de faire des petits cadeaux aussi pour les fêtes de fin d'année. Voilà, et c'est super joli. Donc là, vous allez d'abord mettre le petit bout qu'il y a là, hein, en juxtaposant bien sûr. Et vous allez donc mettre ce petit bout là, qui va être côte à côte. Voilà, qui va être côte à côte pour pouvoir fermer. Hein. Ensuite, vous allez venir donc mettre de la colle ici pour pouvoir fermer votre pochette, on va dire. Donc là, je vais mettre de la colle scotch, pour pas dire de marque. Vous pouvez faire plus petit, hein. Là vous avez vu, j'ai fait 2 cm, mais je pense que 1 cm ça suffirait. Hein. C'est juste pour fermer en fait. Hein. Voilà. Et maintenant, on va venir biaiser en fait notre création pour pouvoir mettre les tags à l'intérieur. Donc vous ferez un pli plus ou moins grand selon votre envie. Ça c'est vous qui choisissez. Naturellement en commençant par le haut. Et hop, je vais venir faire comme ça. Après c'est vous qui choisissez la mesure. Hein. Là il n'y a rien de spécial. Et votre petite pochette à tag est réalisée. Alors du coup, j'ai fini de coller, comme vous avez vu. Il me reste donc ce petit morceau qui va être jeté, hein, puisqu'on n'en a plus besoin. Et donc, on va mettre notre petit tag à l'intérieur et c'est juste parfait. Voilà, moi j'adore, c'est très mignon. Donc maintenant, si l'on veut, on peut décorer. J'ai tout préparé, comme ça, ça va plus vite. Donc là, j'ai mis Autumn Stories, que je vais venir coller exactement comme le premier sur le côté. Voilà. Et j'ai coupé dans un papier que j'avais acheté un petit peu d'années hein, déjà. C'est ce papier-là. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Je trouve qu'il est trop choupi avec les petits chats là. Et du coup, je vais venir le mettre ici. Voilà. Et l'affaire est faite. La petite pochette à tag avec du washi est finie. Alors moi j'adore parce qu'en fait on peut la décorer avec vraiment tous les washi que l'on a. On peut vraiment s'amuser. En fait on peut passer un après-midi à mettre du washi. Même pour les enfants ça peut être quelque chose de très sympa.
Voilà. Et puis, ils font des petits cadeaux et je trouve que c'est chouette comme tout. J'espère que ce petit tuto tout simple vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.